Bonjour à toutes et à tous. Avec Luigi, on a le plaisir effectivement de pouvoir débriefer avec vous certaines vidéos, dont cette vidéo-là. On va la débriefer autour de la capacité numéro 3 du référentiel, c'est-à-dire de comment construire une compréhension partagée avec l'enfant, l'adolescent ou son aidant proche. Et donc on va travailler beaucoup sur d'avoir un discours compréhensible par l'enfant et son parent, et de tenir compte évidemment de son vécu, de ses besoins, de ses préoccupations aussi. Non seulement tout au long de la rencontre, parce que ça peut changer des fois, même sur une rencontre de 10 minutes, et évidemment d'une rencontre à l'autre. Donc on va avoir en plus cette double lecture avec d'un côté Luigi, patient effectivement, et puis Stéphane, médecin. Donc on va partager ensemble sur la construction de la compréhension partagée. Et puis on va faire ça dans une perspective vraiment avec la perspective du professionnel de santé, donc Stéphane, et puis la perspective du patient, parce que moi je suis un patient, donc on a ce double regard qui, nous l'espérons, permettra en fait d'avoir un peu une vue d'ensemble de la situation. Pour la vidéo où on voit effectivement le médecin rentrer dans la chambre de la patiente et de sa maman, dès le début, effectivement, j'ai pu remarquer un point de vigilance, notamment en termes de vocabulaire utilisé. Moi, je ne connais pas la patiente, je ne connais pas son passif et ce qu'elle a eu. Mais une des premières phrases du médecin, c'est de parler de la radiographie du poignet qu'elle a fait et de lui dire effectivement si on avait fait la radiographie pour objectiver l'âge osseux. Voilà. Alors, je crois qu'objectiver l'âge osseux, c'est quand même, je trouve que c'est Difficile. je trouve que c'est assez jargonneux. Je pense en plus que ça fait, âge osseux, je sais pas, j'essaie de me mettre à la place d'un enfant, ça peut faire peur. Encore une fois, c'est mes représentations, donc ça ne pas non plus forcément les bonnes. Mais je pense que, voilà, utiliser une autre expression peut être plus intéressante. D'autant plus que c'était une question qui était un petit peu fermée aussi. Poser une question qui évite le jargon médical, qui permet en même temps d'explorer ce qu'elle en a compris de l'examen qui a été fait, de l'intérêt de l'examen, mais aussi pourquoi pas des résultats qui ont amené, donc des résultats de cette radiographie. Aurait pu être une question du type, peux-tu me dire ce que tu as compris de la radiographie qu'on t'a faite hier soir ou ce matin? Je pense que ça permet d'éviter le jargon, de l'âge osseux, objectiver. Ça permet de vérifier la compréhension de l'enfant, ce qu'il en a retenu. Ça peut lui permettre aussi, en lui laissant la parole par une question ouverte, de laisser la place, encore une fois, au ressenti, à l'émotion. Donc attention au jargon. Après, tout le long de l'entretien, on voit bien que le discours est adapté. Il y a quelques points de vigilance, notamment celui-là. En plus, comme c'est le début de l'entretien, le début est toujours très important. Et donc j'ai ce petit point de vigilance. On évite les jargons sans aller à l'opposé, et ça, c'est pas du tout ce qu'elle a fait, mais à l'opposé qui est d'infantiliser. Ah oui, tu sais, les petits rayons là qu'on t'a fait au niveau de la main. Voilà, donc le but n'est pas non plus d'aller à l'opposé, parce que l'enfant pourrait se considérer comme, je ne suis pas un bébé, etc. Donc être vigilant là-dessus. Oui, et puis l'avantage de la question ouverte, c'est que effectivement, tu peux entendre les mots de l'enfant et repartir des mots de l'enfant pour éviter le jargon, d'une part. Et puis après, dans l'entretien, alors ça peut être une tentative aussi de paraître empathique par rapport à un diagnostic qui peut être interprété, mais il y a aussi la vigilance à l'émotion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on emploie des mots comme malheureusement, et on sent que dans ça, il y a une émotion qui est injectée, qui peut en fait donner un ton à la suite de l'entretien, et dans le langage verbal, parce qu'il y a ce terme malheureux, mais il y a aussi l'expression du visage en fait qui s'accorde avec ce terme, qui peut donner une coloration, qui peut avoir une influence dans l'entretien, dans la relation, et pour l'enfant comme pour le parent. Un moment dans l'entretien, ce que le médecin va faire, c'est qu'il va exposer effectivement l'annonce du diagnostic avec le risque sur la croissance, les effets secondaires du médicament, et puis il va exposer deux options qui sont possibles. La première option qui est de dire effectivement, là il y a un traitement qui te fait mal aux yeux, qui peut te permettre de grandir, alors de grandir probablement d'1 centimètre de plus, mais avec un impact important sur la vision.
Et de l'autre côté, si on arrête le traitement, la vision va récupérer, hein, très très probablement. Il n'y aura plus de complications à ce niveau-là, mais la croissance, ça va s'arrêter. Donc on se retrouve face à deux options. Et quand elle expose ces options-là, on voit que juste après, elle laisse un silence. Le silence est fait pour justement laisser la place à l'enfant ou aux parents de s'exprimer. Et l'expression ne vient pas. Soit effectivement parce que l'émotion est de la sidération, soit parce que finalement, il n'y a pas une vraie question qui est posée. Et donc là encore, reposer une question plus ouverte peut permettre d'explorer non seulement la compréhension, ne pas hésiter à faire reformuler à l'enfant ce qu'on vient d'expliquer, parce que c'est quand même très, très compliqué et très important pour la suite. Et encore une fois, de vraiment éviter les questions fermées. À un moment, je l'ai noté, hein, parce que c'était important, autour de 5 minutes d'entretien, elle pose la question, est-ce que tu as bien compris tout ce que je viens d'expliquer? La question part évidemment d'un bon fond. Elle est très intéressante, cette question. Évidemment que c'est important d'explorer la compréhension. On est sur est-ce que la compréhension est partagée? Donc ça, c'est important. Mais la question est vraiment trop fermée. L'enfant peut être en difficulté de répondre non. Ça peut être dire, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non. Ouais, ça peut être vexatoire pour le médecin. Donc, ou dire, je ne vais pas dire non, sinon ça veut dire que je suis petit, que je n'ai pas compris. Donc, il ne faut pas laisser la place à oui ou non. Et encore une fois, pas hésiter, dès ce moment-là, à demander encore une fois une reformulation ou un résumé. Donc, et puis on voit d'ailleurs que quand elle conclut la rencontre, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle va demander à l'enfant de résumer tout ce qui s'est dit là et de lui laisser le temps après, évidemment, de la réflexion. Et donc, il y a des moments où peut-être à la place des questions fermées, de nouvelles questions ouvertes et des demandes de reformulation auraient pu être intéressants. Oui, c'est sûr. Et puis, il y a cette dimension-là dont tu as parlé là, sur la conclusion, mais même auparavant, où elle prévient qu'il va y avoir une décision à prendre, mais que cette décision, elle n'est pas forcément à prendre tout de suite. Donc, il y a vraiment ce temps de réflexion qui est donné, dans la possibilité, dans le cadre de l'entretien, mais aussi après l'entretien, de se rendre disponible pour pouvoir continuer, en fait, un moment d'échange et de ne pas rester seul avec la décision à prendre. Et tout au long de la rencontre, on le voit d'ailleurs, hein, encore une fois, pour avoir une compréhension partagée, il faut demander régulièrement à l'enfant, est-ce qu'il a des questions? Il faut lui laisser le temps et rappeler dès le départ, et ce qu'elle fait très très bien aussi, que tu peux me poser les questions quand tu veux, tu peux m'interrompre déjà quand tu veux. Déjà, ça a été répété plusieurs fois, donc ça laisse vraiment la place à l'interrogation. Et elle le redit effectivement à la fin de l'entretien, rappelle sa disponibilité à tout moment. Et ça, c'est indispensable. Parce que le temps des questions, il n'est peut-être pas maintenant, mais il est peut-être dans 1 heure, il est peut-être dans 2 heures. Et savoir qu'un professionnel de santé est disponible pour les patients et pour leur famille, c'est très important. C'est sûr qu'une gestion des émotions et des questions ouvertes pour laisser de l'espace avec ces moments de silence qui sont là et tout, ça gagne pour vraiment enrichir le moment de l'entretien, enfin la possibilité du moment de l'entretien.